2018, j'ai décidé qu'Avril allait devenir une entreprise libérée. Dans mon club, on avait accueilli un expert sur ce sujet et ça m'avait beaucoup parlé. Ensuite, à la convention de Bordeaux, j'ai fait que des ateliers sur ce thème. Et quand j'ai lu le passionnant Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, j'ai compris qu'à partir du moment où on disait à nos collaborateurs « c'est toi qui décides », c'était important de fixer le cap que veut prendre l'entreprise, de définir ses grandes directions. C'est ce qu'on appelle la vision. Donc, en mars 2019, on a organisé un séminaire pour écrire notre vision avec des représentants de toutes nos boutiques, des préparateurs de commandes de notre entrepôt et puis aussi les personnes du siège. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on rêve d'accomplir d'ici 10 ans? Qu'est-ce qu'on serait fier d'avoir réalisé d'ici 2029? Et on a réfléchi à ça dans 3 grands domaines. Le premier, c'est celui de notre relation avec nos clients. Le deuxième, notre fonctionnement dans l'entreprise. Et le troisième, c'est nos engagements, nos actions pour l'environnement. À ce sujet, on a écrit 3 choses. On a écrit « ça serait génial si en 2029, on réussissait à être 0 déchet ». Ça serait génial si en 2029, on réussissait à être 0 émission de CO2. Et ça serait top si on réussissait aussi à promouvoir une consommation juste, le contraire de la surconsommation. Quand on a écrit ça, on s'est dit, mais en fait, c'est impossible. Par exemple, 0 déchet, bon, bah, un emballage, c'est un déchet. Et on a besoin d'emballage. Par exemple, une crème pour le visage, bah, s'il n'y a pas un tube pour la contenir, bah, elle coule, on ne peut pas la vendre. Et puis pareil pour les émissions de carbone, on a des boutiques partout en France, si on transporte de Lille à Marseille, forcément ça va émettre du CO2. Donc on s'est dit, bah, c'est pas possible. Donc quel sens ça a d'écrire ça? Et puis en même temps, on s'est dit, bah, ok, ça nous paraît impossible, mais pour autant ça nous fait vraiment rêver, ça a du sens pour nous. Et peut-être que d'ici à 2029, des solutions techniques qu'on ne connaît pas aujourd'hui émergeront, qui nous permettront d'atteindre ces objectifs qui nous paraissent aujourd'hui utopiques. Et donc on s'est dit, bah, ok, on va les écrire quand même, parce que c'est important pour nous. Et on sait très bien que de toute façon, on ne va pas y arriver d'un seul coup, on ne va pas y arriver d'un coup de baguette magique, et donc on va adopter ce qu'on appelle la technique des petits pas. C'est-à-dire que, opportunité par opportunité, dès qu'une solution se présente, on va la saisir et peut-être que petit pas après petit pas, on atteindra ces sommets qui nous paraissent aujourd'hui inatteignables. Donc on l'a écrit et de fait, depuis 2019, on a accompli plein de petits pas qui nous rapprochent de cette ambition. Je vais vous donner plusieurs exemples. En matière de déchets, déjà, on a lancé tout de suite plein de produits solides, par exemple des shampoings solides, ou la semaine prochaine, on lance un déodorant en stick dans un emballage en papier, donc évidemment bien plus vertueux que des déodorants billes dont vous jetez le plastique à la fin. On a lancé il y a 1 an un système de recharge pour tout ce qui est poudre, blush, fard à paupières. C'est ce que vous voyez sur la photo derrière moi. Avant, on les vendait dans une boîte en plastique ronde et quand vous aviez fini votre blush, vous jetiez la boîte. Alors que maintenant, vous achetez juste la recharge qui vient se mettre sur une palette aimantée et cette recharge, elle est juste dans une petite enveloppe en papier, donc beaucoup moins de déchets que la boîte en plastique. Quand on a changé ça, ça nous a fait économiser 10 tonnes de plastique par an, ce qui à l'échelle d'Avril est énorme. Un troisième exemple, il y a 6 mois, on a lancé un système de recharge en pastilles pour reconstituer tout ce qui est shampoing, gel douche, dentifrice, eau micellaire, démaquillant pour les yeux, etc. Donc aujourd'hui, quand vous avez fini votre shampoing, au lieu de jeter le flacon à la poubelle, vous mettez des pastilles dans ce flacon que vous gardez, vous remplissez d'eau chaude et ça se transforme en shampoing. Donc vous ne jetez plus jamais
de plastique à la poubelle. Vous jetez juste le petit sachet qui doit peser 2 grammes qui contient les pastilles. Et en plus, ça permet de réduire beaucoup tous les transports en camion qu'on fait sur la route. Parce qu'il faut savoir qu'un shampoing ou un gel douche, c'est 80% d'eau. Donc on transporte de l'eau, alors qu'on en a chez soi au robinet. Donc c'est évidemment beaucoup plus vertueux. Voilà, donc ça c'est pour les déchets. On sait très bien qu'on a encore beaucoup de chemin devant nous parce qu'on a encore plein d'emballages, mais on travaille vraiment avec énergie sur ces sujets. Le deuxième axe qu'on a écrit, zéro émission de CO2, on a fait aussi pas mal de choses là-dessus. D'abord, on a mis en place le forfait mobilité durable pour nos salariés, pour les inciter à venir au boulot à vélo. On les paye 20 centimes du kilomètre. Ensuite, on a décidé, alors tous nos cosmétiques sont faits en France, mais on avait au début des accessoires qui étaient fabriqués en Asie. On a décidé de rapatrier en France toute la production de ces accessoires. Par exemple, il y a 1 an, tous nos pinceaux à maquillage, qui avant étaient fabriqués en Chine ou en Inde, sont dorénavant fabriqués en France. Donc évidemment, ça coûte plus cher, évidemment, on les vend plus cher, évidemment, on en vend un peu moins, mais on trouve que c'est important, que ça a du sens, et que c'est cohérent avec notre vision. Donc, on a décidé de le faire quand même. Un troisième exemple pour réduire nos émissions, depuis 4 ans maintenant, tous nos gros clients qui nous commandent nos produits par palette complète, comme le Printemps, les Galeries Lafayette ou Monoprix, on les livre avec des camions qui roulent au GNV. GNV, c'est gaz naturel pour véhicules. C'est du méthane qui est issu de la fermentation des déchets agricoles. Et ça, c'est 5 fois moins d'émissions de CO2 que le diesel. Donc c'est un très grand pas qu'on a fait dans la décarbonation de nos transports. Et dernier exemple en date, il y a depuis 1 mois et demi, un de nos sous-traitants nous livre en fret ferroviaire. Donc on a enfin réussi à mettre ça en place et on espère pouvoir le dupliquer à tous les autres et aussi à nos transports vers nos clients. Le troisième axe qu'on a écrit dans notre vision, c'est la consommation juste. Vous savez qu'on vit dans une société de surconsommation. On nous dit que pour être heureux, il faut consommer de plus en plus. Juste un exemple, en 30 ans, en France, les gens achètent 2,5 fois plus d'habits. Donc on achète 2,5 fois plus d'habits qu'il y a 30 ans. Est-ce qu'on est plus heureux qu'il y a 30 ans? Est-ce qu'on est mieux habillé qu'il y a 30 ans? C'est pas sûr. Donc on sait très bien que cette surconsommation nous emmène dans le mur. On a dépassé les limites planétaires définies par l'ONU dans la plupart des domaines. Et donc, on sait très bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise, commerçante évidemment, pour réduire la surconsommation, pour ne pas inciter les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin? On a décidé tout de suite, en 2019, dans la foulée de notre vision, d'arrêter d'offrir un cadeau pour les gens qui achetaient pour 40 € sur notre site internet. Avant, comme notre panier moyen était à 35 €, on s'est dit, bah voilà, pour inciter les gens à acheter un peu plus, on va leur donner un cadeau s'ils achètent pour 40 €. C'était doublement absurde, d'abord parce que ça les incitait à acheter plus de produits que ce dont ils avaient besoin, et ensuite parce qu'on leur envoyait un objet dont ils n'avaient pas forcément besoin. Donc par exemple, on leur envoyait des graines à planter. Bah moi, si vous m'envoyez des graines à planter, je vous assure que je ne vais pas les planter. Donc c'est absurde parce qu'on produit des choses qui sont destinées à être jetées à la poubelle dans au moins la moitié des cas. Donc on a arrêté ça. Une deuxième chose qu'on a décidé, c'est de plus faire de promo. Alors on en faisait déjà très peu, mais là on n'en fait plus jamais. Parce que on s'est aperçu que la promo, ça pouvait avoir un effet d'incitation à l'achat compulsif. Vite, j'achète ce produit parce qu'en ce moment, il est moins cher et la semaine prochaine, il sera revenu au prix normal. Et donc, on s'est dit, bah, on ne peut pas contribuer à ça. La démarche d'achat, ça doit être, est-ce que j'ai besoin de ce produit? Est-ce que je vais l'acheter parce que vraiment, il est nécessaire pour moi et non pas, je profite de la bonne affaire. Donc, on ne fait plus jamais de promo. Et une autre chose que vous pouvez avoir en tête, c'est que dans nos boutiques, nos équipes, donc les conseillères de vente, les responsables de magasins, n'ont pas d'objectif. Elles ont 0 objectif commercial. Donc,
quand une cliente, un client entre dans un de nos magasins, on va l'accueillir pour entendre ses besoins, pour lui donner les bons conseils, pour lui apporter ce dont il a besoin, et non pas parce que c'est l'intérêt de l'équipe de vente de remporter un challenge commercial ou d'avoir une prime. Et ça, je pense que ça change tout, et dans la relation, et évidemment dans la consommation. Alors là, je vous ai donné que quelques exemples, il y en a plein d'autres, évidemment, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais je vais rajouter une chose, c'est qu'en plus de ces actions, il y a un an, 2023, on a adhéré à 1% pour la planète. Et donc, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires total à des associations qui agissent pour l'environnement. C'est 1% de notre chiffre d'affaires, hein, pas de notre bénéfice, de notre chiffre d'affaires. Donc évidemment, c'est important. Et voilà. Et donc, ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que de toutes ces actions, de tous ces engagements, mes collègues et moi, on est très fiers et surtout, ça nous remplit de joie. Merci.